L'émission d'aujourd'hui a pour thème l'honnêteté, la vérité. Alors j'ai décidé d'être honnête avec vous. Vous vous demandez certainement pourquoi je porte cette casquette ridicule. Eh bien tout simplement parce que j'ai un bouton bien crade. Juste là, sur la tempe, et que j'essaie de le planquer. Eh oui, je suis coquet, je l'avoue. Mais c'est vraiment un enfoiré de gros bouton. Il me donne même mal au crâne. On peut appeler le dermato de Brad Pitt. Il paraît que c'est un spécialiste. Aujourd'hui dans Punk'd, Qu'est-ce que vous faites? Dougrob, Doubastink se fait mettre en boîte. C'est un délit. On la referme et on oublie tout. Nio sur la scène d'un crime. Je ne sais pas d'où sort ce sac, je ne comprends rien à cette histoire. Et Steven Coletti de Laguna Beach tombe de haut. C'est tout de suite dans Punk'd. On m'a appris à toujours respecter le facteur parce qu'on est conscient de son importance. Il faut être gentil avec le petit homme qui fait sa tournée tous les matins. C'est votre pote. C'est lui qui vous livre vos magazines de lingerie. J'ai personnellement une relation très forte avec le mien. Dave était un type bien. Je lui offrais des cookies et du schnapps tous les Noëls. Doubastink est une bande de jeunes mecs qui forment un groupe ici, à Hollywood. Ils respectent rien et certainement pas les facteurs. Alors on a décidé de leur donner une petite leçon. Dougrob, le chanteur, est notre victime. Son pote va faire tomber ses clés dans une boîte à lettres et il va falloir les récupérer. C'est alors qu'interviendront le facteur puis la police. Ça promet. Notre complice est Daniel. Joe jouera le facteur. Et Scott et Rory, les policiers. Il est temps de piéger Doubastink. Si tu ne respectes pas le facteur, t'étonnes pas de te faire mettre en boîte. J'ai fait tomber mes clés. Sérieux, dedans? Ouais. Comment t'as fait? J'étais en train d'envoyer un texto avec mon autre main et elles sont tombées dedans. C'est quoi le numéro de la boîte? De toute façon, on pourra pas l'ouvrir. T'y arrives? Elle est entrouverte. Tu sais que c'est illégal? Quoi? C'est illégal. Hé les gars, qu'est-ce que vous faites? Il a fait tomber ses clés. Elles sont tombées à l'intérieur. Posez ça. Ok, pas de problème. C'est un bien public. Cool, mec. J'ai juste fait tomber mes clés à l'intérieur. Elle était déjà ouverte, on a voulu les récupérer. Ouvrir une boîte à lettres est un délit. Je vous ai vu le faire. Je sais. Ces boîtes sont réservées au courrier. Je sais, on n'essayait pas de voler quoi que ce soit. Vous auriez dû attendre la levée. Je comprends, mais À quoi elles ressemblent, vos clés? elles sont noires. Je plaisante. Elles devraient être là. Elles m'ont glissé des mains. C'est une boîte réservée au courrier urgent. Et ça, c'est pas un colis urgent. J'ai juste vu une boîte et j'ai mis mon courrier dedans. Je savais pas qu'il y avait des règles particulières. Vous savez pas lire? Vous m'avez déclaré avoir perdu des clés dans la boîte, et je ne trouve rien. Par contre, je vous ai vu fouiller dedans et vous aviez ce paquet à la main. Je ne sais pas quoi vous dire. Comment vous l'avez ouverte? Elle l'était déjà. Où sont tes foutues clés? Je sais pas, mec. Ne bougez pas. On se tire? C'est pas une bonne idée. Ne bougez pas. Ce type prend son boulot vraiment trop au sérieux. On va s'expliquer avec les flics et ça devrait le faire. Ils n'ont rien volé, mais quand je suis arrivé, celui-ci avait ce paquet dans la main. Il a affirmé qu'il avait perdu des clés, mais j'ai rien trouvé. Je suis passé à 2h15 et la boîte était fermée. Il m'affirme le contraire. Elle était entrouverte, c'est pour ça. Dégradation de biens publics, c'est un délit. Vous savez ce que vous encourez? Vous avez contacté votre supérieur? Non, monsieur.
Regardez ce colis. Ça pose un problème. Mettez vos mains derrière la tête. Je dois appeler mon supérieur? Oui, faites-le venir. C'est quoi ce paquet? J'en sais rien. Vraiment? Il n'est pas à vous? Quand je suis arrivé, vous l'aviez pourtant entre les mains. C'était bien vous, non? J'ai jamais touché ce paquet de ma vie. Vous ne l'avez jamais touché. Non. Je suis donc un menteur. Oui. Vous savez que forcer une boîte à lettres est un délit? Je sais, mais je vous jure, monsieur l'agent, elle était déjà ouverte. On n'a pas eu à la forcer ou quoi que ce soit. J'ai tiré vers le bas et elle s'est ouverte. J'admets que je n'aurais pas dû faire ça, mais je croyais que les clés seraient sur le dessus, qu'on les récupérerait et que tout ça serait fini. Regardez ça. C'est une plaque. Je suis un agent de l'État. Combien de fois ça m'est arrivé d'ouvrir et de trouver des canettes vides, des excréments? Et c'est moi qui dois nettoyer. Ces boîtes, c'est pas des poubelles. Cour suprême des États-Unis et pas d'adresse d'expéditeur? Vous affirmez que ce n'est pas à vous. Non, je ne sais pas quoi vous dire. Et votre ami? C'est pas à lui non plus. C'est quoi ça? Un colis pour la Cour suprême sans adresse d'expéditeur? S'il vous plaît, ouvrez ce colis. Vous voulez que je l'ouvre? Oui, devant lui. Ouvrez-le qu'on soit fixé. Qu'est-ce que ça prouve? Il n'est pas à moi. Il est à vous et je vous demande de l'ouvrir. On aimerait savoir ce que vous avez caché dans ce colis. Il n'est pas à moi. Je vous tiens pour responsable du contenu de ce paquet. C'est du délire. Qu'est-ce que c'est? Tu viens de te faire piéger! Vous déconnez. J'ai tout gobé. J'y ai vraiment cru. Je me suis fait piéger. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait dans le grandiose. C'est pour ça qu'on a décidé de monter le prochain piège. Que feriez-vous si vous tombiez sur un sac rempli d'argent sur un parking? Vous le prenez ou pas? Voici le chanteur Nio. Manquez plus qu'un hélico, une équipe d'intervention, des policiers à gogo et une femme en pleurs. Nio croit qu'il va faire la teuf avec son pote Tango, notre complice. Mais malheureusement pour eux, ils vont tomber sur un sac plein de billets. Joe va interpréter le type louche, Johanna la mère, Scott le flic et Gérard son partenaire. L'œuvre d'aujourd'hui est un film d'action avec comme acteur principal Nio. Moi, je lève le pouce. Nio le majeur. Punk Pictures présente. En association avec Ashton Kutcher. La rançon de la gloire. Avec Tango dans le rôle du complice et Nio dans le rôle du pigeon. C'est quoi ce truc? Je sais pas, jette un œil. C'est un sac plein de thunes. Hé, là-bas! C'est mon sac. Il est à moi. C'est mon sac, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est mon sac. Donne. Je vais pas me répéter. File-moi ce sac. Donne-le-moi, mon pote. C'est mon sac. Pose-le tout de suite. Pose ce sac tout de suite. Ne bougez pas! Posez ce sac et éloignez-vous. Éloignez-vous! Par ici, ne bougez plus. Approchez et ne bougez plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une pièce d'identité? Où est-elle? Montrez-moi. Vous avez une arme? Non? Sûr? Ouais. Rien de coupant? D'où vous êtes? De Las Vegas. Où à Las Vegas? Du Nord. Va vérifier son casier. On a fini par t'avoir. Tu sais pourquoi on est là, non? C'est à qui ce sac? Je ne sais pas. Il était posé à côté de la benne. Où est le gosse? Quel gosse? Où est le gosse? C'est tout ce que je veux savoir. Écoutez, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Tu me prends pour un débutant? J'y comprends rien. On s'est arrêté ici pour rencontrer un mec avec qui on doit bosser. Vous arrivez de Las Vegas et vous vous arrêtez par hasard devant un sac plein de fric? Tu te fous de moi? Je suis originaire de Vegas, mais je vis ici maintenant. Où ici? À Pandale.
À Palmdale? Qu'est-ce que tu fous à Hollywood, alors? Tout ce que je veux savoir, c'est où t'as enfermé le gosse. Je ne comprends rien à cette histoire de gosse. Te fous pas de moi, il est où? Va faire un tour, je prends le relais. À nous deux. Mon équipier t'aime pas, visiblement. Moi, je veux bien t'aider, mais il va falloir tout me raconter. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi cette adresse à Hollywood? C'est mon ancienne maison. Maintenant, je vis à Palmdale. Garde les mains en l'air. S'il te plaît, aide-moi. Enlève ton chapeau et pose-le là. Maintenant, dis-moi exactement ce que tu fais ici. Je suis chanteur. T'es chanteur. On sort d'une fête et on est venu ici pour rencontrer un type qui veut qu'on joue dans son club. Ensuite, on devait aller à une autre fête, à Hollywood. Ça fait beaucoup de fêtes. Bah oui. Où sont vos invitations? J'ai trouvé ça dans l'une des poches de ton complice. C'est vraiment la fête. Je suis au courant de rien. Tu me baratines en disant que tu viens de Las Vegas, ensuite tu dis vivre à Palmdale, et en fait tu viens à North Hollywood? C'est pas bon. De quand date ta dernière arrestation? T'as eu ta chance de t'expliquer, maintenant je vais devoir te coffrer. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est ici par hasard? Tu vois l'hélico? On t'a attendu toute la journée. Alors maintenant, il faut que tu parles. Si je pouvais, je le ferais. C'est quoi cette histoire de fête? Ton pote nous dit qu'ils sont venus ici pour dîner. Il n'a jamais parlé de fête? Allez mec, j'essaie de t'aider et t'arrêtes pas de me mentir. Ok, j'en ai marre. On l'embarque, les gars. Un enfant a été kidnappé. Il faut que tu m'aides. Je ne suis pas votre homme. Ça sent pas bon du tout. Je dois avouer que je suis de votre avis. Et comment? Je ne comprends rien à cette histoire de gosse. On est juste venu ici pour rencontrer un type qui veut qu'on joue dans sa boîte, c'est tout. Je ne sais pas comment ce sac est arrivé ici, ni ce qui se passe. Je suis désolé, je suis complètement paumé. Je vous dis la vérité. J'ai aucune raison de vous mentir. Amenez la fille par ici. Quelle fille? Tenez-vous droit. Les bras près du corps. Ne bougez plus. C'est lui. C'est lui. Où est mon enfant? Où est mon enfant? Ça fait 3 jours. Je veux le revoir. Je ne sais pas où il est. Je suis désolé pour vous, mais j'y suis pour rien. Je veux juste récupérer mon enfant. Ramenez-la dans la voiture. Je veux juste le revoir. Ramenez-la dans la voiture. Ok, maintenant il va falloir que tu te mettes à table. Je veux bien croire que t'es pas le cerveau dans cette affaire, mais... Je ne sais rien du tout. Ok. Regarde l'hélico au-dessus de toi. Regarde-le et fais-lui signe. Parce que tu viens d'être piégé. Piégé! Fais coucou à l'hélico. J'y crois pas. Je me voyais déjà en tôle. Je suis Neo et je me suis fait piéger. À l'époque du Far West, lorsque quelqu'un reluquait votre meuf, vous lui rentriez dedans. Aujourd'hui, les mecs filment leurs copines à poil et le diffusent sur Internet. Les hommes n'ont plus aucun respect pour leurs femmes. C'est pour ça que j'ai décidé de donner une petite leçon à Stephen Colletti. Stephen Colletti incarne Stephen Colletti dans Laguna Beach, la série de MTV, un vrai rôle de composition. Il va se rendre dans un institut de beauté et sa copine va se faire reluquer alors qu'elle fait des UV. Si quelqu'un me faisait ça à moi, je lui rentrerais dedans. Mark jouera le patron de l'institut. Joe et Adam, les ouvriers. Et Johanna, une cliente en colère. Il faut respecter sa meuf. Envoie la pince. Ça va prendre environ 10 minutes. Ça, c'est le genre de truc qui m'excite grave. On ne voit ça que dans les magazines. Ah, elle est vraiment... Ça, c'est une fente. Elle est bien ouverte? Tu parles. Faut que je prenne une photo. C'est trop cool. Ouais, comme ça. Cadre-la bien, mec. C'est de la bombe.
Quoi? Excusez-moi. Vous savez où se trouve le responsable? Non? Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, ma copine. Il y a des types qui la prennent en photo. Quoi? Ils ont un appareil photo, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez cet appareil? Ça ne vous regarde pas. Comment ça me regarde pas? On fait notre boulot. Je passe et je vous vois pencher ici à prendre des photos à travers ce trou. C'est pourquoi? C'est pas votre problème, on photographie notre travail. Alors allez faire bronzette et laissez-nous tranquilles. Je ne fais pas bronzette, j'attends ma copine. Steven, Tout va bien? qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont prise en photo? Quoi? Je l'ai pas photographié. Par ce trou. Vous m'avez photographié? Non, C'est quoi ça? je vous ai pas photographié. Alors qu'est-ce que vous faites? On pose des gaines. C'est quoi ce délire? Je photographiais ces gaines pour garder une trace de notre travail. Pauvre malade. Pauvre malade. Tu te fous de moi? Je n'ai pas... Tu vas bien? Et c'est quoi votre problème? Je vais chercher le responsable. Je suis dégoûtée. Mais qu'est-ce que... Retirez votre main. Alors ne me touchez pas. Dégagez le passage. Adam, ça va? Je crois pas. Elle va chercher le responsable. Vous pourriez vous excuser. M'excusez? Vous prenez des photos de moi à poil? C'est des clichés de notre travail. Ça vous excite de photographier des filles qui se déshabillent? Est-ce que tu l'as vu prendre des photos par le trou? Je sais pas, c'est vous qui me l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle nous accuse de l'avoir photographiée nue. J'ai vu 4 flashs, mais je ne me suis douté de rien. Vous l'avez photographié? Non. Qu'est-ce que j'irais photographier une meuf pareille? Inutile de s'énerver. Toi, le flicard, tu te calmes. C'est toi le responsable de tout ça. J'essayais juste de savoir ce qui se passait. Et Pourquoi vous prendriez des photos de tuyaux? réfléchissez 2 secondes. Pour l'assurance. Alors montrez-les. J'ai pas à le faire. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Rien du tout. Il faut l'amener à l'hôpital. Si je n'obtiens pas de réponse, ça va finir par un procès. Pourquoi aller jusque-là? Parce que mon électricien est blessé. Récupère l'appareil. C'est mon appareil et je n'ai pas à vous montrer quoi que ce soit. J'ai rien fait de mal. Vous arrivez et vous m'accusez. Vous avez quel âge? 15 ans? 16 ans? J'en ai 30 et je suis pas un tordu. Je vis à côté d'une école primaire et j'ai jamais eu aucun problème. Regardez, regardez. Des traverses. Waouh, des câbles électriques. Sexy. Et des gaines. Pas la peine de prendre ce ton. Vraiment? Regardez ces beaux câbles. Ça a l'air de vous ressembler? Je croyais que tu l'avais vu prendre des photos. C'est une autre cliente. J'y comprends plus rien. On est bien d'accord, il n'y a pas de photo d'elle dans l'appareil, ok? Vous êtes donc en tort. Comment ça va? Vous arrivez à respirer normalement? Quand j'aspire à fond, ça fait vraiment mal. C'est juste une ecchymose. Qu'est-ce que vous allez faire pour arranger ça? Je ne sais pas, je suis désolé, elle a juste... Relax, mec, relax. Elle le blesse et je peux rien dire. Elle ne savait pas ce qui se passait. Cette cliente nous a affirmé que vous preniez des photos d'elle à poil. Qu'est-ce que vous attendiez? Et ça justifie qu'elle le fasse tomber? Visiblement, il y a eu un quiproquo. Elle croyait... Ça pour un quiproquo. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir Ken et Barbie qui me gueulent dessus. On se calme. En ce qui me concerne, vous êtes responsable. Responsable de quoi? De tout ça, j'ai besoin de vos noms. Tu t'es fait piéger. Piéger. J'y crois pas. Il s'est fait avoir. Elle était bonne. Je me suis fait piéger. Message à celui qui balance des sacs d'excréments devant ma porte. Tu pourrais t'arrêter? Parce que ce n'est pas un piège. Même si tu écris punk sur le sac, tu ne me pièges pas. Tu m'envoies juste du caca. J'étais en train de tourner un film en Louisiane, et au lycée du coin, ils ont décidé de lancer un concours pour me piéger. La meilleure chose qu'ils ont trouvée, c'est de balancer des rouleaux de PQ sur ma baraque. 16 fois. Vous croyez que ça m'emmerdait? Pas de chance. C'était une location. C'est le proprio qui a dû tout nettoyer.